tous. Nous sommes aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh Nissan, le jour de la Géoula, le jour de la délivrance. Si Dieu veut, le mois de la Géoula, le mois de la délivrance. Si Dieu veut, ça sera un mois de délivrance. Cher Hervé, t'attends avec plaisir. Je vais mettre ça à côté, mélange pas les deux. Mets-toi à ta place. Ok, et donc, tu as les feuilles ici en face. Bonjour encore une fois. Celui qui se rappelle le magnifique cours qu'on a eu, qui était le deuxième cours du chapitre 15 de Greta Kodesh, qui était exactement juste avant Purim. D'abord, on a expliqué les 7 midot, les 7 attributs, les 7 traits de caractère. On a vu en détail, comme on peut voir justement sur la feuille que vous avez tous reçue. On avait décortiqué, en résumé bien sûr, qu'est-ce que sont les 10 facultés de l'âme. On s'était attardé essentiellement sur les 7 attributs émotionnels, les midot. En se rappelant, si on les rappelle rapide, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. On avait dit Chesed fait allusion à la bonté, l'amour, la générosité, Gvura, la rigueur, la retenue, la discipline, Tiferet, l'harmonie, la compassion, l'équilibre, Netzach, la persévérance, la détermination et la victoire, Hod, qui était l'humilité, reconnaissance et splendeur, Yesod, fondement, connexion et lien, Malchut, expression, leadership, concrétisation et royauté. Et donc, maintenant qu'on avait vu ça la semaine dernière, on avait vu ça dans le dernier cours. Aujourd'hui, on va continuer dans le chapitre 3, la troisième partie de la lettre 15, dans laquelle Admor Azaken va continuer à essayer de nous apprendre qu'est-ce qui motive quoi. Est-ce que c'est le cerveau qui motive les sentiments ou c'est les sentiments qui motivent le cerveau? On n'est pas encore entré dans tout ce qui sont les 3 facultés intellectuelles qui sont mochin. Ça, ce sera tout un cours la semaine prochaine et avec ça on terminera le chapitre 15. Mais là on va essayer de décortiquer, d'abord on est entre les deux. Essayons de comprendre, tu veux appuyer sur la portable, appuie sur l'interphone. Essayez de décortiquer ce qui est la différence entre les deux. Est-ce que c'est le cerveau qui motive les sentiments ou c'est les sentiments qui motivent le cerveau? Et si on peut dire, aujourd'hui c'est un cours qui vient compléter ce qu'on a vu la semaine dernière sur les 7 midot. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le cerveau qui motive les sentiments, il y en a qui pensent que c'est les sentiments qui motivent le cerveau. En deux mots, il y en a qui vont te dire que c'est grâce... C'est bon, t'appuies sur la clé? C'est bon? T'as ouvert, il est rentré? Premier étage, je peux le dire. Certaines personnes pensent que c'est les sentiments sont motivés par le cerveau. Certains disent non, que le cerveau, les sentiments motivent le cerveau. Bonjour, tu me mets à l'aise, si toi tu veux, avec toi, avec plaisir. Et certains pensent que le cerveau motive les sentiments. Et la question, elle est, qui motive quoi? Qui dirige quoi? Est-ce que c'est le cerveau qui motive les sentiments ou bien le contraire? Commençons par Gabriel, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui motive quoi? Est-ce que c'est le cerveau qui motive les sentiments ou les sentiments qui motivent le cerveau? Le sentiment qui motive le cerveau. Le sentiment qui motive le cerveau. Qu'est-ce qu'il dit Hervé? Où est David? Donc qu'est-ce que ça doit être? Qu'est-ce qui est la réalité? En 2 mots, qu'est-ce qui motive quoi? Que j'ai oublié ton prénom, c'est comment? Hein? Akiva. Qu'est-ce que tu dis toi? C'est le sentiment qui motive le cerveau. Qu'est-ce qu'il dit Laurent? Où est David? Il est rentré ou pas? Je sais pas. Pour moi, c'est le cerveau qui commande. Le cerveau qui commande. Il est rentré ou il n'est pas rentré? Je ne sais pas s'il est rentré. Celui qui a tapé à la porte. Hein? Ah, ok. Très bien. Ça devrait, oui. Je ne sais pas si ça devrait, je ne suis pas dans la réalité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La réalité, c'est le contraire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'on va voir aujourd'hui, chers amis, ensemble, c'est quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on complète ce qu'on a vu dans le cours la semaine dernière. On a parlé sur les 7 midot. Aujourd'hui, on va voir que dans les 7 traits de caractère, les 7 attributs émotionnels, on a 2 phases. C'est une monophasée. Pas monophasée. Monophasée, ça se dit comme ça, 2 phases, oui. On a ce qu'on appelle biphasé, non? Pas triphasé. Pas triphasé. Ouais, mono, c'est un seul. Biphasé. Bienvenue, comment va? Assieds-toi à place ici. Et les feuilles, on a commencé. Toi à l'aise, même si tu es venu en retard. Toujours bien. Allez. Et tu as le repas ici. Et qu'est-ce que je disais? Oui, pourquoi je dis biphasé? Parce que plein de fois les gens comprennent ce qu'on appelle, quand on apprend la chassidut en général, on voit toujours ce qu'on a ce qu'on appelle
les midot chitzoniot et les midot pnimi. Pnimi et chitzoni, prends sur toi. Pnimi et chitzoni veut dire les midot intérieurs et extérieurs. Et tu vas me dire quelle différence? Qu'est-ce que ça veut dire que tu fais du chesed intérieur ou du chesed extérieur? En quoi ça parle et en quoi ça consiste? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comme je te dis, la semaine prochaine, on verra si Dieu veut, on parlera des mochines qui sont le cerveau en général, qui sont l'intellect, l'intellectuel. Mais aujourd'hui, on parle encore une fois, on continue ce qu'on a vu la semaine dernière, les midot émotionnels. C'est à toi, David, sinon je vais te servir. Ok, donc on est allé aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est trois choses. D'abord, est-ce que c'est le sentiment qui dirige ou c'est le cerveau qui dirige? Qui c'est qui fixe? Et c'est très difficile d'avoir une réponse claire dessus par rapport à, je veux dire, après le cours on aura la réponse claire, mais avant le cours, pourquoi? Parce que tu peux clairement dire, on rejoint ce qu'on a vu dans le cours de lundi soir, un très beau cours qu'on a vu sur la paracha cette semaine, comment ça se fait qu'on a 5 sacrifices, que c'était un mâle, un animal mâle qu'il fallait amener, la majorité des autres c'était femelle. Et c'était un cours richissime, pour voir sur le Torah.fr, dans lequel on a vu l'énergie féminine et on a vu la force masculine. On a vu que même les détails qu'il y a dans le chumash, qu'on a parlé lundi soir, sont tellement riches, à tel point que la Torah vient te dire que ce n'est pas des stéréotypes pour dire que les hommes sont beaucoup plus directs et que les femmes sont beaucoup plus, on va dire, avec des émotions, avec une bonté. Non, c'est par rapport à cette énergie qui parfois peut être échangée. Parfois tu peux avoir un homme qui agit avec l'énergie féminine et une femme qui agit avec la dureté masculine. Mais là, c'est ce qu'on va voir justement. Tu as des gens qui sont dirigés par le cerveau. Tu as des gens qui sont dirigés par les sentiments. Et on va voir justement comment agir. Alors si on revient à ce qu'on a dit la semaine dernière, d'accord? On a parlé longuement sur les 7 midot. On a vu que ces 7 attributs émotionnels sont 7 pulsions, 7 tendances qui existent chez chacun à minima. Pas seulement avec des mesures différentes, avec des caractères différents, mais le point commun c'est qui te pousse et qui t'amène vers une action particulière et un rapport envers l'autrui. Par exemple, on a vu que chesed, qui est la bonté, l'amour, la générosité, c'est quelque chose qui en général te pousse à donner, alors que la rigueur te pousse à la contraction. Voura, tiferet, on a vu que l'harmonie, ça te pousse à l'harmonie justement, cette union qui est entre les deux. Netzach, on a vu, ça t'amène à la victoire, à la détermination. On a vu que Hod, ça t'amène à l'humilité, à la reconnaissance. Yesod, on a vu, ça t'amène en général à la connexion, le lien que tu as avec l'autre. Et Malchut, on avait vu justement, on a expliqué longuement pourquoi ça t'amène à ce qui est l'action concrète. Mais viens la Noire qui dit tout ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était l'aspect superficiel des midot, qu'on appelle en hébreu midot chitzoniot. Qu'est-ce que c'est dire l'aspect superficiel? C'est pas l'aspect profond. Midot pnimiot. Et on va voir c'est quoi la différence entre les deux. C'est quoi un midot pnimiot? C'est quoi l'aspect intérieur de ces attributs émotionnels? On peut les caractériser en français comme des sentiments. Qui veut dire, au final, c'est cette pulsion intérieure qui va te pousser, cette motivation intérieure qui va t'impulser à agir extérieurement. Tu dois d'abord avoir cette motivation intérieure qui vient et qui te fait agir de manière extérieure. On va prendre 2 exemples. Et l'allemand va se baser aujourd'hui sur les 2 premières midot qui sont la base de tout, comme on peut les voir, qui sont chesed et gvura, on les a sur la 2e ligne au milieu. D'accord? Comme chacun est là dans sa feuille. Chesed, quand je parle de la bonté qui veut dire donner à l'autre. Qu'est-ce qui est la motivation? Qu'est-ce qui est le motivateur de vouloir quelqu'un donner l'autre? Bien sûr, tu vas me dire que la motivation intérieure, c'est le sentiment de l'amour. Puisque j'aime l'autre, puisque j'aime telle chose, c'est pour ça que j'ai envie de donner. Quand j'aime quelqu'un, je cherche à lui donner. Plus je l'aime, plus j'ai envie de lui donner. De l'autre côté, on peut dire ça à l'inverse. Donner, c'est une motivation à l'amour. Plus tu donnes à quelqu'un, plus tu l'aimes. Plus tu investis dans quelqu'un ou dans quelque chose, plus ton sentiment d'amour envers cette chose est plus fort. Et donc, le lien qu'il y a entre l'amour et donner, c'est un lien bilatéral. C'est comme quelque chose qui se nourrit sans arrêt et qui n'arrête pas d'agir des 2 côtés. C'est pas juste un vers l'autre. C'est pas plus j'aime, plus je donne. Parfois c'est le contraire. Plus je donne, j'aime. D'accord? Donc ce lien qu'il y a entre l'amour et la bonté, on a vu qu'il s'est exprimé par rapport à Abraham. On sait qu'Abraham est appelé dans la Torah Isha Chesed, un homme de bonté. Bon, ça dans Micha c'est écrit Chesed d'Abraham. La bonté représente Abraham. De l'autre côté, la Torah elle appelle Abraham Zera Abraham Moavi. Abraham mon bien-aimé. Qui veut dire que l'amour de Dieu était essentiel dans sa vie. C'était le point essentiel dans sa vie. Donc on voit que la Torah, elle l'appelle toujours avec ces 2 composants. Chesed qui est bonté, Ahava qui est amour. Ok, on s'arrête là pour la première mida. Passons à la 2e attribut. On parle de Gvura.
La gvura, c'est quoi, on a dit? La gvura qui était rigueur, retenue ou discipline. Contraction, sans péché. Quand quelqu'un, il ne veut pas donner, ou il ne veut pas agir, ou il ne veut pas faire quoi que ce soit. D'où vient cette motivation? Pourquoi tu n'as pas envie de donner? Pourquoi tu n'as pas envie d'agir? Pourquoi tu n'as pas envie de faire du bien envers l'autre? Pourquoi tu n'as pas envie d'être généreux ou gentil avec telle ou telle personne? Ça vient certainement du sentiment de la crainte. En hébreu, charada. Quand quelqu'un, il est contracté, quand quelqu'un, il a une panique, quand quelqu'un, il a une attaque de panique, on dit par exemple aujourd'hui en Israël avec les missiles, etc. Quand quelqu'un, il a une crainte, automatiquement, il n'est pas en motivation de vouloir donner, il n'est pas en motivation, il est beaucoup plus, on va dire, contracté, il est beaucoup plus renfermé sur lui-même. Il est beaucoup plus en retenue sur lui-même, d'accord? Quand quelqu'un, il réfléchit à faire une certaine action, qu'est-ce qui l'empêche de le faire? La crainte que quelque chose de négatif va en sortir. J'ai pas envie de sauter dans le feu parce que je vais me brûler. J'ai pas envie de jouer avec quelque chose, j'ai peur de me piquer, de me faire mal. Quelqu'un détecte en général une menace ou un danger, et ce sentiment de crainte fait en sorte qu'il s'empêche et qu'il ne veut pas agir. Quelqu'un il sait très bien, je vais pas rouler à 100 dans une rue à poteau, tu peux rouler à 30, parce que c'est un danger. Et donc en deux mots, le sentiment de la crainte t'empêche et te fait agir avec la gvura qui est la rigueur, la restriction, etc. Donc ça, ce sont deux exemples que la Noazakin te prend pour te montrer comme quoi les midot en général, superficielles, sont toujours générées par des motivations intérieures. Et tu as pas seulement ce qu'on appelle, et donc on ne doit pas se focaliser seulement sur les midot ritseniot, qui sont les midot de leur aspect superficiel, mais on doit aussi se motiver sur leur aspect intérieur. Quelle est la motivation qui fait que tu agis de cette manière? Et si tu vas voir, et c'est pour ça qu'on va voir plus tard, que la motivation elle est générée par le cerveau, et donc quand tu as ce qu'on appelle ce lien triphasé, cerveau, motivation intérieure, jusqu'à pulsion extérieure. Et donc quand quelqu'un te demande comment je devrais agir, est-ce que je devrais commencer par le cerveau ou par la pulsion extérieure? La réponse elle est, si ton cerveau il est comme il faut, tu finiras par en découler à avoir la motivation intérieure correcte et l'impulsion extérieure correcte. Et c'est pour ça que toute la chassidut nous explique qu'un être humain, contrairement à un animal, doit avoir moach shalit à la lèvre, le cerveau qui doit régner sur les sentiments. Bien sûr, c'est une belle phrase, et beaucoup de gens te disent c'est facile à dire, pas facile à faire, mais c'est pour ça qu'on est un être humain, c'est pour ça qu'on a le devoir de travailler, on va prendre toujours des exemples. Par exemple, un parent, il ne veut pas donner à son enfant un paquet de bonbons. Il part à l'école ce matin et il lui dit est-ce que je peux avoir du chocolat, je peux avoir des bonbons? Il lui dit oui, mais un, pas deux. Il lui dit mais pourquoi j'ai envie de prendre toute la tablette, j'ai envie de prendre tout le paquet? Il dit non, tu vas avoir des problèmes avec les dents. D'accord? Ou bien il n'a pas envie de donner de l'argent sans limite, parce qu'il a peur qu'il va faire avec ça des bêtises. Ou bien il n'a pas envie qu'il conduise avec sa voiture, parce qu'il n'a pas encore passé le permis. Parce qu'il a peur qu'il va se mettre en danger. Maintenant, l'amour et la crainte, on a dit tout à l'heure, qui sont à Hava et Ira, qu'on parle de ça régulièrement, tout le temps dans Tana, etc., sont la base de toute la suite, qui sont en règle générale, la suite de tous les autres midot qu'on voit dans la suite du dessin qu'on a devant nous, qui sont Tiferet, Netz, Achod, etc. Qui veut dire, pour que quelqu'un fasse quoi que ce soit, a besoin les deux. D'abord, d'aimer ce qu'il fait, d'aimer la chose, en vouloir, parce que ça lui fait du bien. Deuxièmement, que la chose ne le menace pas, ne lui réveille pas une crainte, ne lui réveille pas une certaine peur. Et c'est exactement la même motivation qu'on va retrouver dans tous les autres midot. Tu as la motivation interne qui est derrière l'impulsion extérieure de faire quelque chose. Tu as en règle générale une impulsion profonde qui vient te pousser à vouloir faire quelque chose, et c'est pour ça que tu veux la beauté, on parle de Tiferet. Tu as la volonté de vouloir gagner, tu as la volonté de vouloir remercier, tu as la volonté de vouloir te connecter, ça c'est Yesod, et la volonté de vouloir agir. Le Noazaken, il ne va pas rentrer dans les détails dans cette page, dans ce chapitre aujourd'hui, pour t'expliquer tous les autres midot, il va te suffire avec les deux grandes bases, qui sont Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur. Et il ne t'explique pas les autres détails, ça on verra, comme j'ai dit tout à l'heure, après la semaine prochaine, on verra essentiellement tout ce qui sont les facultés intellectuelles. Regardons ensemble, numéro 1, premier chapitre. Vous avez la deuxième feuille. Midot, Elohim Prinat Ritzeniot. Tous ces midot qu'on a expliqué la semaine dernière sont les midot Ritzeniot, sont les différents traits de caractère, les attributs émotionnels qui sont Ritzeniot. Qu'est-ce que c'est quoi Ritzeniot? Superficiel, comme on l'a dit tout à l'heure. Ou Betochan, à l'intérieur d'eux, il faut savoir, Melubashot sont habillés, midot Pnimiot. À l'intérieur d'eux sont habillés aussi des midot, des attributs qui sont intérieurs, profonds.
Et comme il a dit tout à l'heure, qui sont tous reflétés chez un prinot, Ahava ve'yira, l'amour et la crainte. Ça, c'est, on va dire, la dénomination générale qui fait motiver tout ce qu'une personne fait. Si tu fais quelque chose, alors bien sûr, tes gens disent, je vais au travail, j'aime pas ce que je fais. Mais je le fais, très bien, t'aimes pas ce que tu fais comme travail, mais pourquoi tu vas au travail? Parce qu'au final, tu vas recevoir un salaire, avec ça tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Alors peut-être que le travail en soi, tu le fais pas, peut-être que tu aimes pas le travail en soi, mais tu le fais pour un but que ça tu aimes, oui. Ok. Il a été dit, nous par exemple, par exemple, un père qui donne, qui influence à son fils, parce qu'il aime son fils. Ou parfois il empêche de vouloir donner une influence, parce qu'il a la crainte et la peur, tu ne vas pas trébucher, tu ne vas pas tomber, que Dieu nous en préserve. Bien sûr que quelqu'un de l'extérieur qui voit Gabriel crier à son fils à la synagogue va dire qu'est-ce qu'il est méchant ce parent. Oui, mais il ne sait pas qu'en vérité, pourquoi il ne veut pas lui donner ce moment. Parce qu'il en a déjà dit ce matin. C'est pas qu'il est méchant. Quelqu'un à l'extérieur, il veut lui dire, il est mauvais. Mais il ne comprend pas qu'en réalité, c'est le meilleur père sur terre parce qu'il essaie d'agir bien envers lui. Il agit bien par ça qu'il empêche de faire quelque chose qui peut le mettre en état de nuire. Et pour ça, on a une magnifique histoire avec Sigmund Freud. Sigmund Freud, qui était connu comme un des plus grands psychologues, d'où le Rabbi le rappelle plusieurs fois dans les Higot Kodesh. On sait très bien que le Rabbi a toujours été plus proche de l'approche psychologique de Sigmund Freud plutôt que... Comment il s'appelait l'autre Non. Il y a Viktor Frankl et Sigmund Freud. Le Rabbi était toujours plus proche de Viktor Frankl plutôt que Sigmund Freud. Les deux étaient juifs. Les deux avaient des analyses totalement différentes. Viktor Frankl a un livre magnifique sur le sens qu'on donne à une vie, que je l'ai lu plusieurs fois, il a été traduit, je crois il a été vendu plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, pour trouver sur Amazon un tout petit livre, un livre magnifique, et qui rappelle comment il a vécu les camps à Auschwitz. Et le Rabbi a parlé, plusieurs fois il était en contact avec lui, il a même plusieurs fois dans les grottes. Et sa philosophie de Viktor Frankl était que quelqu'un qui vit pour un but, quelqu'un qui a un but pourquoi il vit, sa vie est totalement différente que quelqu'un qui se dit mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Faisons la belle vie, parce qu'il n'y a pas d'autre. Et ça, c'était plutôt l'approche de Sigmund Freud. Mais en tout cas, Sigmund Freud a rencontré le Rabbi Rachab à Vienne, en Autriche. Lui, il était le père de tout ce qui est la théorie de la psychanalyse. Donc lui, Sigmund Freud, juif, rencontre le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, et il lui demande, c'est quoi la chassidoute? Dis-moi sur un pied, comme ce fameux non-juif, qui est venu voir Hillel, et il lui a dit, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Le Rabbi Rachab, il lui dit la chose suivante. La chassidoute t'enseigne que le cerveau doit régner sur le cœur, doit entraîner le cœur à comprendre ce qu'il veut. Et le cœur a le devoir de mettre en application dans la vie ce que le cerveau a compris. Ça, c'est ce que le Rabbi Rachab résume en une phrase, ce que est la chassidoute à Sigmund Freud. Je répète, la chassidoute nous enseigne que le cerveau a besoin d'entraîner le cœur à comprendre ce qu'il faut vouloir, et le cœur a besoin de mettre en application dans la vie ce que le cerveau a compris. Freud demande au Rabbi Rachab, cher Rabbi, le cerveau et le cœur sont deux mondes tellement différents, il y a un océan qui sépare entre les deux. C'est facile à dire cette phrase, le cerveau doit entraîner le cœur et le cœur doit faire ce que le cerveau il a dit. Bien, mais c'est magnifique, mais concrètement, c'est deux choses totalement différentes. Rabbi Rachab a dit exactement, ça c'est le travail. Le travail c'est de créer ce pont entre ces deux mondes qui sont totalement séparés. Ou bien, au moins, de les attacher avec des câbles électriques ou un téléphone. D'une manière que la lumière qu'il y a dans le cerveau arrive aussi au cœur. Ça, le livre précédent, on l'a écrit dans les côtés d'Iburim, page 82. En deux mots, ça résume, c'est quoi toute la chassidoute? Facile à dire, pas du tout facile à faire. Et effectivement, tu as beaucoup d'êtres humains qui agissent comme des animaux. Parce que le cerveau ne règne pas sur les sentiments. Te dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui agissent avec le cerveau, je sais pas. Je ne suis pas un défenseur des causes animaux. Je ne suis pas en train de dire que tous les animaux sont bêtes. Il y en a qui sont très, très, très intelligents. Comme des gens, ils vont te raconter, quand j'étais plusieurs fois dans des fermes, que telle vache, elle est tellement intelligente pour comprendre que là-bas, elle peut se gratter. C'est pour ça qu'elle est partie là-bas, après elle revient, et que là-bas, elle peut manger. Il y a un cerveau, bien sûr qu'ils réfléchissent. Mais dire que tout ce qu'ils font, c'est réfléchir avec un cerveau derrière, pas forcément, comme on dit dans la Mishnah, que quelqu'un qui est intelligent, il voit ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, il planifie en avance. Je pense pas qu'un animal, il pense de cette manière, que dans 5 ans, dans 6 mois, il y aura quelque chose. Une fois qu'on a appris c'est quoi les 7 midot, qui est le monde des sentiments, viens la Noazaka maintenant et te dire, alors viens maintenant on attaque, qu'est-ce qui sont les 3 premières stérotes qu'on a vues ici, les 3 premières facultés en sautant de Keter, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui, et voir, il ne va pas expliquer cette semaine c'est quoi les 3, aujourd'hui on va voir ensemble, d'abord comment créer ce pont entre les deux, on vient de voir, comment créer le pont entre les cerveaux et les sentiments.
Et comme on vient de voir dans cette histoire du Rabbi Rachab, apparemment, ce sont deux histoires, ce sont deux mondes totalement séparés. Le cerveau est froid, il est déconnecté, il est objectif, alors que le sentiment est chaud, bouillant et subjectif. Pourquoi tu mets le cerveau dans la Gvora et le cœur dans la... Aucun point que vous mais non, le cerveau, je parle en haut, Chochma Binadat. Ok, donc Chochma Binadat. Chochma Binadat, les trois premières, d'accord? Ça, c'est le cerveau, ça, c'est les facultés intellectuelles. Mochim, qu'on appelle ça, Moch, c'est le cerveau. Et justement, quand tu veux faire ce pont que le Rabbi Rachab vient de dire à Sigmund Freud, comment connecter les deux, entre le cerveau et les sentiments? Moi, Zachary te demande ici, il fait, mais c'est deux mondes différents. Deux mondes différents, le fait que le cerveau il est tout le temps froid, objectif, alors que le cœur, le sentiment est tout le temps chaud, tout le temps subjectif. Ils parlent en langues différentes. Parfois, ils ne se rencontrent même pas. Et parfois, ils sont en guerre tête à tête. Tête à tête avec le cerveau. Mais ils sont vraiment en guerre l'un contre l'autre. Ce sont vraiment deux ennemis. Plein de fois, tu as le cerveau qui dit une chose, et le cœur te tire vers autre chose. Et parfois, à l'inverse, ton cœur veut faire une certaine chose, et le cerveau te tire vers autre chose. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'humain, il se trouve au milieu, et il est déchiré entre ces deux mondes. Et cette tension, et ce stress, et cette panique que tu as entre le cerveau et le sentiment, c'est ce qui crée énormément de conflits internes, et c'est ce qui donne beaucoup d'argent à tous les psychologues. C'est ce qui fait que tu as énormément de gens qui vont régulièrement chez les psys. Parce qu'ils sont déconnectés entre le cerveau et le sentiment. Le sentiment veut faire une chose, et le cerveau voudrait faire autre chose, et ça ne marche pas ensemble. Viens à la Chassidut Chabad, et t'enseigne, et ce qu'on verra longuement la semaine prochaine. Mais d'abord, ici, la Noirzakhati t'enseigne comme quoi je ne suis pas d'accord avec cette approche. Le Noirzakhati dit, moi je tiens que le cerveau et le sentiment peuvent totalement vivre en harmonie parfaite. Et que le sentiment commence à partir du cerveau. Tu veux dire, c'est pas une guerre qui est entre les deux. Les deux sont dans le même corps. C'est à toi de faire corroborer, de faire une fusion, merci, de faire une connexion, de faire une synchronisation entre les deux. C'est pas deux ennemis que tu as dans le corps. En deux mots, tu comprends quelque chose avec ton cerveau. Tu as adopté quelque chose. Tu as donné une certaine approche à un certain événement. Et basé sur cette compréhension, tu as développé un certain sentiment. À toi de changer. Je parlais justement hier avec quelqu'un qui me disait, mais c'est de la folie ce qui se passe, mais où sont les miracles? Dieu nous a abandonnés. C'est comme ça que tu parles. Je fais, tu sais qu'est-ce que ça veut dire tous les jours, faire 3000 km d'Israël en Iran, aller-retour avec les avions. Il n'y a pas un pilote tombé, il n'y a pas un avion touché. On a des missiles qui tombent de 2000 kilos. Il va savoir quand tu vois les morceaux de reste de ce qui reste. Combien on aurait dû avoir Israël calculé au départ entre 400 et 800 morts ou blessés par jour par missile qui tombe et la quantité de ce que... Combien de miracles on a vu? Malheureusement, hier soir, encore de morts. Mais regarde depuis 3 semaines, combien on est protégés? Combien de centaines de miracles par minute? Quand hier soir, on te dit, il y aura le Hezbollah qui va santé des centaines d'obus. C'est incroyable, les miracles. Le seul aéroport au monde qui est ouvert et qui agit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr, alors il y a 3000 passagers au lieu d'avoir 40 000 passagers par jour. Mais peu importe, on vit dans une période qu'on aura le temps d'analyser plus tard. Combien de miracles? On n'a jamais eu une période aussi miraculeuse comme aujourd'hui. Elle me dit, c'est magnifique comment tu penses. Je ne sais pas moi qui pense, c'est la réalité. Quand tu as ce journaliste anglais la semaine dernière, que j'ai oublié maintenant dans le Daily Telegraph, j'ai oublié maintenant son nom, qui fait toute une analyse en disant, mais c'est juste que pas seulement qu'Israël est protégé, il y a la main de Dieu qui les protège. J'entends ça parmi tout le monde entier qui est normal le réalise. Je dis, tu sais quoi ton problème? C'est ce qu'on vient de voir ici. C'est que tes sentiments sont basés sur ton cerveau qui est erroné. Tu fais des erreurs. Change de switch dans ton cerveau. Commence à penser de manière différente. Commence à réaliser la réalité sur face. Il y avait une fois une personne qui rentre à la maison, ça c'est pour ceux qui parlent hébreu, mais c'est intéressant, il s'appelait Shimon. Il rentre à la maison, il voit sur le frigidaire un papier qui est écrit comme ça. En hébreu, mais sans voyelle. Off, ouf, mipo. Ouf, mipo en hébreu, ça veut dire quoi? En bon français, prends la porte. Casse-toi. C'est bon français comme tout le monde parle aujourd'hui. Ça, c'est quand tu lis ça, sans voyelle. Et là, il voit sur le frigidaire où c'est écrit que sa femme lui a demandé de faire les courses. Il dit quoi? Ma femme elle m'écrit une chose pareille. Ma femme elle m'écrit une chose pareille, elle n'a pas honte d'écrire une chose pareille. Ouf, mi pauvre. Prends la porte. Il est vraiment touché, il est blessé. C'est quoi cette femme? Déjà, je suis énervé pour ce qu'elle a fait hier soir. Bref, la femme elle rentre à la maison, elle est très énervée. Et le mari ne comprend pas, il fait, c'est quoi cette phrase? Il dit quoi? Tu demandes pourquoi je suis énervé, tu m'écris une chose pareille comme commentaire, tu ne suis pas énervé. Et il dit, regarde ce que tu as écrit sur le frigidaire. Et la femme, elle dit en s'éclatant de rire, elle dit, mais je ne vois pas de quoi tu parles, je t'ai fait ici une liste, qu'est-ce qu'on a besoin pour Shabbat? Off, c'est du poulet. Ma passe, c'est des nappes.
Toi, tu l'as compris de manière différente, et c'est pour ça que tu as agi de cette manière-là. Et la réalité, c'est un des plus gros problèmes qui se passe dans la majorité des couples. Manque de communication, c'est pas juste parce qu'il y a manque de communication, bien sûr qu'on communique. Le problème, c'est qu'on parle, un il parle une langue, l'autre il parle une autre langue, personne ne l'a expliqué l'un à l'autre. Quand quelqu'un comprend que quelque chose est bien pour lui, pour ça il va développer de l'amour envers. Quand il comprend que c'est mal pour lui, il va développer de la haine. Et c'est pour ça que la Chassidoute et le Zohar t'appellent Chochma et Bina, Abba ve'Ima, le père et la mère. Pourquoi? Et pourquoi les sentiments, c'est appelé Toldot, les descendants? Parce que 100%, les sentiments sont les descendants de tout ce qui est le cerveau, de tout ce qui est l'intellectuel. Et ça, c'est d'après ce que Shlomo HaMelech nous a dit, le fils sichlo yulal ish. Tu peux glorifier une personne en fonction de son cerveau. Pas s'il a un cerveau, s'il l'utilise. On sait qu'on a 4 manières d'appeler un être humain sur Terre. Adam, Ish, Gever, Enosh. Adam représente le cerveau, Ish représente les sentiments. Le fils sichlo yulal ish. C'est en fonction du cerveau, comment le sentiment est développé en fonction de son cerveau. Est-ce que c'est un sentiment animal, ou bien il met son cerveau d'abord? Et donc la clé fondamentale que la Noazaka nous apprend aujourd'hui, comment changer tes sentiments, commence d'abord par la tête. Changer dans la conception des choses. Changer dans l'explication que tu donnes aux choses. Changer dans la manière comment tu absorbes un message. Et ça va forcément agir sur tes sentiments. Ça, c'est une des bases fondamentales de la Chassidut Chabad, que le travail essentiel se trouve dans la tête, dans la compréhension, bien sûr, dans l'apprentissage, le fait d'apprendre, et dans la méditation et de bonne écoute. Bien, la Noazaka continue en te disant, on voit une énorme différence sentimentale entre un adulte et un enfant. Un adulte, il arrête d'aimer les choses qu'il aimait en tant qu'enfant, et il commence à aimer d'autres choses. Pourquoi? Parce que sa compréhension, elle est beaucoup plus développée. Aujourd'hui, il comprend que les choses qu'il a aimées quand il était enfant, c'était sans valeur. Et aujourd'hui, il aime des choses qui ont beaucoup plus de valeur. Par exemple, un enfant, il va jouer avec des jeux à Monopoly, et il voit de ça tout son monde, alors qu'un adulte, il préfère jouer avec des vrais billets. La différence n'a pas commencé dans les sentiments, elle a commencé dans le cerveau. Un adulte, il comprend l'importance des vrais billets. En fonction de cette importance, il va avoir un tel sentiment, alors qu'un enfant, il ne comprend pas ça. Un enfant, il comprend l'importance des billets du Monopoly. Pareil quand tu parles de la crainte. Un enfant, il va pouvoir aller se marcher à 4 pattes à côté d'un trou. Il risque de tomber, ou à côté des escaliers. Et il s'éclate de rire. Pour lui, c'est un jeu. Alors que sa mère, elle voit ça, elle est en hystérie, elle commence à paniquer, elle va le chercher, elle a peur qu'il tombe. Où est la différence? La différence des sentiments commence dans le cerveau. L'enfant ne comprend pas le danger, et puisqu'il ne comprend pas le danger, il est calme, alors que sa mère qui comprend le danger, pour ça, elle est en panique. Sur la différence entre Chochma et Bina Da'at, qui est l'intellect, la sagesse, la compréhension, la connaissance, ça ne sera pas le cours d'aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. Mais regardons comment la Noazaka écrit ça dans le chapitre numéro 2. Umakor, Veshoresh Menotelu, tout ce qui est la source et la racine de ces différents attributs mentionnels, la pnimiot, qui sont soit les attributs, on a dit tout à l'heure, le sens profond, l'intérieur, Vachitzonut et extérieur, ou ça commence de quoi? De Chabad, Chochma, Binadat, la sagesse, l'intellect, la compréhension et la connaissance chez Benafshor qu'il y a dans son âme. Tu le fais Sechel à Adam, en fonction du cerveau de l'humain, Kachen Midotav, ainsi sont ses sentiments, ses traits de caractère. Si quelqu'un veut un café, un thé sur le côté. Quand il est Berchouch, c'est comme voir clairement, Shakatan, qu'un petit. Shachachma, Binadad, Shelo, que son intelligence, son intellect, ses connaissances, et mes Prinat Katnout, ils sont encore petites, parce que c'est un enfant. Car, quand Midotav, ainsi tous ses sentiments, et Bidvarim Taner, ils sont dans des choses qui ont peu d'importance. Vegan, Bigdolé, mais même chez les adultes, chez les grands, comme Shlomo HaMelech dit le fils Sichlo Yoel Harish, qu'en fonction de son cerveau, on peut glorifier une personne, qui le fit Rov Chorpato si tu as une énorme sagesse, car ou ainsi est Rov Avato Vechazo, le nom, bonté et amour que tu peux avoir. Vechen Shear, comme il ainsi, comme il a dit tout à l'heure, tout le reste de ces midot, de ces traits de caractère, de ces attributs émotionnels, Pnimiut Vechitzeniut, que ce soit intérieur ou extérieur, mais Koran, leur source, ou me Chochma Binadat, dépendent de tout ce qui est son Chochma Binadat, de son intellect, sa connaissance et sa sagesse. Ve'aïkar, et bien sûr, tu dis c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est la sagesse qu'il a, la connaissance. Animshach Meprinat Chochma Bina, qui découle de sa Prinat de Chochma Bina, qui encore qu'on n'a pas du tout expliqué, on verra ça la semaine prochaine. Kanire Bechouch, tu dis comme on voit ça de manière concrète. Tu le fiches une nouille deod bne Adam zemizé, en fonction des différentes approches, des différentes connaissances des humains l'un de l'autre, car ou chez nous il suffit de parler socialistes et libéraux, démocrates et républicains, en fonction des différentes approches à certaines choses. Comme ça sont leurs sentiments. Et quelqu'un va pouvoir agir
vraiment avec toute sa passion et avec tout son cœur, en fonction de telle et telle approche, en fonction de tel et tel sujet, et quelqu'un qui le comprend de manière différente, il agira de manière différente. Écoutez cette histoire, parce que c'est une histoire qui vient et qui reflète exactement tout ce qu'on vient de voir. Il y a une personne, une fois, qui a senti qu'il vit dans l'enfer. Il vit au Gehinnom. Il en a marre de sa femme, il en a marre de ses enfants, il galère tous les jours. Au milieu de la nuit, il a décidé de s'enfuir de l'enfer et d'aller chercher un endroit beaucoup mieux sur terre. Dans sa tête, il s'est dit, je vis dans l'enfer, j'en ai marre de vivre dans l'enfer, il faut absolument que je trouve un paradis. C'est dans la nuit en train de rêver. Qu'est-ce qui se passe? Il a décidé de s'enfuir de son village, dans la tête, d'accord? Et il est arrivé à une jonction dans la rue, où il voit un panneau qui dit que si tu continues à aller tout droit, tu arrives au Gan Eden, tu arrives au paradis. Il dit, ah, finalement, je m'enfuis de l'enfer, j'arrive au paradis. Il fait, maintenant, finalement, je vais pouvoir mettre mon rêve à l'application. Très bien. Il marche, il voit qu'il est fatigué, ou même il va marcher. Il a dit, peut-être je vais me reposer, je vais faire une pause, la sieste de midi, et je m'assois à côté du chemin. Il fait, maintenant, le problème, c'est quoi? Quand je vais me réveiller, d'où je vais me rappeler, parce qu'il n'y a plus de panneau. Donc, comment je vais me rappeler de quel côté est le Gan Eden, de quel côté est le paradis? Et c'est très simple. Comment je ne vais pas me confondre entre les différents chemins? Peut-être je vais prendre le chemin contraire. Il dit, j'ai une bonne idée, je vais enlever mes chaussures. Et je vais mettre des chaussures qui pointent vers la direction Gan Eden, la direction paradis que j'avais jusqu'à présent. Comme ça, quand je me réveille, je vois où mes chaussures ils sont placées, et là je sais que je continue vers le paradis. Sauf que bon Dieu, il a fait qu'une fois qu'il s'est endormi, il y a eu une tempête qui est venue, et qui a fait tourner les chaussures à 180 degrés de l'autre côté. Ok. Sans que la personne se rende compte. Il se lève le matin, il dit, ah, maintenant je dois poursuivre ma route vers le Gan Eden, vers le paradis. Les chaussures lui montrent la route, et il commence à aller. Il s'approche d'un village, il fait, c'est un magnifique village. Regarde, les oiseaux, ils font du bruit. Les fleurs, ils poussent. Il y a des papillons de tous les côtés. Regarde-moi comment c'est. J'ai jamais vu un endroit si merveilleux que ça. Il fait, vraiment le Gan Eden. Il fait, mais ça m'a l'air que ça ressemble un peu au village d'où je viens. Il fait, non, mais il n'y a pas de quoi comparer. Là-bas, c'était l'enfer. Ici, c'est le Gan Eden. Ok. Et puis tout d'un coup, il a commencé à avoir faim. Il cherche une maison dans le Gan Eden, dans le paradis, où il peut manger. Et là, sans savoir, il s'approche vers une rue. Et il s'est dit, tiens, cette rue, elle ressemble énormément à la rue où j'habitais. Mais on ne peut pas comparer. Ici, c'est le Gan Eden. Ici, c'est le paradis. C'est une rue magnifique. C'est éclairé de manière magnifique. Il tape à la porte. Une femme lui ouvre la porte avec un grand sourire. Mon cher, chérie, rentre à la maison, rentre. Puis c'est incroyable. Seulement dans le Gan Eden, il y a des femmes si merveilleuses. Seulement au paradis, il y a des femmes si merveilleuses. Il fait comme, quel accueil, quel respect. Même les enfants, ils me respectent. Ils me donnent à manger. Ils me donnent un bon lit pour dormir. Il dit, elle ressemble énormément cette maison à la maison d'où je viens. Cette femme et les enfants me rappellent énormément ma famille. Mais là, c'est autrement. Là, c'est le Gan Eden. Ici, c'est le paradis sur terre. Que Dieu fait le vaille si j'aurais eu dans la vraie vie une femme comme je viens de rencontrer ici. Qu'est-ce qui s'avère? Que tout dépend de la tête, de la manière de penser. Puisqu'il s'est mis dans la tête qu'il est au Gan Eden, pour ça, tout ce qui se passait dans sa vie, c'était le paradis. Alors que jusqu'à présent, il s'est mis dans la tête qu'il vit dans l'enfer. Et c'est pour ça que tout ce qu'il vivait, c'était l'enfer. On a vu la semaine dernière les détails de ces 7 midot. Mais la semaine dernière, on a parlé longuement dans le dernier cours, comment les midot, les différents attributs émotionnels, viennent être au service de la personne. Mais là, le Morazakat dit ça, c'est la grande distinction entre le nefesh habahamit et le nefesh elokit, qui est l'âme animale et l'âme divine. Chez l'âme animale, qu'on appelle aussi la nefesh hasichlit, cette âme, le centre, veut dire le centre, le point central, c'est l'homme, son intérêt personnel. Et la question centrale qu'elle se demande sans arrêt, qu'est-ce que je vais gagner de ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? L'âme animale, elle va essayer tous ses pouvoirs et toutes ses forces pour faire avancer son intérêt personnel. Tous les 7 midot sont là pour glorifier la personne. Je donne à celui qui me fait du bien. Je m'empêche de donner à celui qui me fait du mal, etc., etc. Bon, on a déjà appris dans le premier chapitre du Tanya que chacun de nous a 2 âmes. Nefesh habahamit et nefesh elokit. L'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, c'est quoi? Chelek elokam imal mamash. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une parcelle de Dieu. Son point central, l'essentiel, ce qui l'intéresse, c'est comment s'attacher à Dieu. En 2 mots, quelle est ma mission sur terre? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? L'âme divine va toujours vouloir servir et faire ce que Dieu il attend d'elle. Et donc, les 7 attributs de l'âme divine, c'est 7 différentes manières de servir Dieu. Et là, vient la Noazaken nous décortiquer dans le long paragraphe, on a le 3e paragraphe, quels sont les 7 attributs de Gdusha, contrairement aux 7 attributs de la Nefesh habahamit de l'âme animale. Prenons le premier exemple, Chesed. Quand tu parles de bonté, si tu veux maintenant une image avec Nefesh habahamit d'un côté, l'âme animale d'un côté et l'âme divine de l'autre, c'est quoi la bonté chez l'âme animale? C'est de vouloir donner à celui par qui je vais me sentir encore plus grand, plus glorifié, je vais connaître encore plus valorisé, à lui je vais donner. C'est quoi l'âme divine? C'est l'amour envers Dieu
qui entraîne la personne à vouloir s'attacher en faisant du chesed, parce que Dieu demande de faire du chesed. Ça demande parfois un sacrifice personnel. Ça demande parfois de donner en cachette, sans que personne soit au courant. Je ne cherche pas à me glorifier moi-même, je cherche ici la cause. Ça, c'est la différence dans le chesed entre l'âme animale et l'âme divine. Gvura, quand tu parles de la rigueur, chez l'âme animale, c'est quoi? C'est la crainte et la peur que quelque chose me fasse du mal à moi, qui fait en sorte que je m'éloigne de certaines choses. C'est le besoin d'une personne de chercher la justice. C'est le besoin qui fait en sorte de nourrir tout ce qui est le système judiciaire. Chez l'âme divine, c'est la crainte de vouloir faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, ce qui est déconnecté de Dieu, qui me fait éloigner des interdictions. Comme les Chachamim te disent, associag la Torah, qui nous fait une barrière à la Torah. C'est le fait d'aller chercher de faire le jugement comme la Torah elle demande, et le fait de s'éloigner de faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Deux approches totalement différentes. Tu parles de Tiferet, l'harmonie, la compassion. Chez l'âme animale, c'est quoi? C'est le besoin de se sentir beau, de se sentir glorifié, sentir magnifique, de pouvoir impressionner les autres. Ça vient soit dans le décor, ça vient dans le fait que quelqu'un il va pouvoir employer des gens sans limite, de tourner énormément d'argent dans ses mains. Parce que tout ce qu'il peut faire pour que les gens le glorifient, le donnent de l'honneur, pourquoi pas? Alors que l'âme divine, c'est la volonté de faire les mitzvot de la manière la plus belle. Comme on dit dans la tefila tous les jours, Zek Elivan Veu, ça c'est mon Dieu, je le glorifie. De voir la plus belle synagogue, les plus belles tefilines, les plus beaux lulav et etrog, le plus beau talit, de pouvoir glorifier Dieu dans tout ce qu'on a besoin. Netzach, quand tu parles de persévérance, détermination et victoire. Chez l'âme animale, c'est la volonté de vouloir combattre tout le monde, de montrer que c'est moi qui ai toujours raison, c'est toujours le plus fort. C'est ce qui vient s'exprimer dans toutes les guerres, entre les humains et les pays à travers l'histoire. Dans le sport, les compétitions, la victoire. Chez l'âme divine, c'est quoi? C'est la volonté de pouvoir combattre son mauvais penchant. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Eveas Kaname, le premier texte de Shulchan Aruch qu'on voit tous les matins. Sois fort comme un lion, comme un tigre. Sois fort comme un léopard. Qu'est-ce que ça veut dire sois fort? Comme les guerres que David a fait contre les ennemis de Dieu. Être fort d'abord sur soi-même. Et Zéo Gibor, qu'est-ce que dit la Mishnah? Qui c'est qui est fort? Ah, Kovesh et Yitzro. Celui qui sait contrôler son mauvais penchant. Pas être fort sur les autres, sois d'abord fort sur toi-même. C'est quoi l'humilité et la reconnaissance? Chez l'âme animale, c'est le besoin de vouloir valoriser les autres. Peut-être parfois de servir d'autres comme idoles, de ne pas voir servir d'autres comme stars, différentes idoles qu'il peut avoir, des idoles de sport, des idoles si c'est la voiture d'une personne, si c'est les biens personnels, matériels d'une personne. Chez l'âme divine, on dit, c'est la volonté de vouloir remercier Dieu sur tout le bien qu'il fait envers nous. De vouloir servir Dieu et de remercier sur sa bonté infinie qu'on a dit en ce moment. Combien on ne peut pas remercier Dieu sur les dizaines de milliers de miracles qu'on voit tous les jours? On a un devoir de dire merci à Dieu pour tous ces miracles. Quand tu parles de Yesod, fondement en connexion au lien. Chez l'âme animale, c'est le fait de vouloir s'attacher avec une autre personne juste pour remplir mes plaisirs et remplir mes désirs. Ah, peut-être c'est pas une personne que j'ai le droit de m'attacher avec d'après la Torah, que j'en ai à faire. L'essentiel, c'est que je remplis mes plaisirs, mes fantasmes et mes désirs. Chez l'âme divine, c'est la volonté de ne pas se suffire à faire les mitzvot de manière technique, mais de vouloir s'attacher avec Dieu, avec plaisir, comme c'est écrit Tzadik et de l'âme, qu'il y a un Tzadik qui s'attache avec Dieu avec un énorme plaisir, qu'il a un kiff de la manière comment il prie, il a un kiff dans la manière comment il fait Shabbat, qu'il kiffe la manière comment il prépare Pessah, etc., etc. Malchut, la dernière, on a dit que ça vient exprimer la leadership, concrétisation et royauté. Chez l'âme animale, c'est très simple, c'est la volonté de vouloir toujours gouverner sur tout le monde, de me sentir toujours supérieur à tout le monde. Chez l'âme divine, c'est la volonté d'accepter la royauté de Dieu sur soi. Le fait d'accepter que Dieu règne sur nous. Et pour ça, j'ai fait ces mitzvot. Regardez-moi dans le texte. Tout ce qu'on vient de voir dans le chiffre 3. Tout ce qu'on vient de voir, c'est seulement un exemple. Tout ça dépend de l'âme intellectuelle, qui est aussi appelée l'âme animale, qui est chez l'humain. Abba, qui vient, mais qui n'est pas de cette fameuse clipa, qui est un mélange de bien et de mal. Mais en réalité, le nefesh eliona, il dit quand tu parles de l'âme divine, qui est supérieure. Chez Chelek Elokam Imal, qui est une parcelle de Dieu. Quand la midot, tous ces attributs émotionnels, pnimiot et chitzoniot, qui sont soit superficiels, soit intérieurs, Em Lachem Levedo, ils sont tous consacrés à Dieu. Et là, il commence à expliquer les 7 qu'on vient de voir. Qui mahma, ta'avat Hashem, puisque j'ai un tel amour envers Dieu. Ou mero, frère Soledav Kabo, tu voudrais tellement m'attacher à lui. Ou chafetz chesed, je cherche à faire du bien, que des lidok midotav, pour m'attacher dans les midot de Dieu. Que Mahamar, Abet nous zichonan comme les Chachamim nous disent, Al-Pasuk ou le Daf Kabo, qu'est-ce que ça veut dire s'attacher avec Dieu? Il avec le midotav. Attache-toi dans ces midot. Rashi te dit, Dieu il est rachum, sois toi rachum. Dieu il a miséricorde, toi miséricorde. Dieu il visite les malades, toi visite les malades, etc. La deuxième, les midotat gvura. Pareil, quand tu parles de la rigueur, la retenue. Les paraminarchaim,
de punir les mauvaises personnes ou l'ancha Torah avec les punitions de la Torah. Vechen et surtout, les Gaber Alitro se renforçaient sur son mauvais penchant. Ou le Kadesh et Tatson Moutar, se sanctifier dans ce qui était permis. Vela Asot est de faire Geder ou Siag la Torah, une barrière à la Torah. Pourquoi je mets une barrière 18 minutes avant Shabbat par exemple? Il fait Pachad Hashem, j'ai la crainte de Dieu. Veillerato, j'ai cette crainte, Penyavol et Dechatras de Shalom, de ne pas arriver à faire une erreur que Dieu les en préserve. Une faute. Troisième, quand tu parles de Tiferet, l'harmonie et la compassion. Le Fa'er et Hashem, de glorifier Dieu, Vetorato et sa Torah, Bechol Minepère avec tout type d'harmonie, tout type de beauté. Ou le Dafka de s'attacher Bishvachav avec ses louanges, Bechol Prenot Nafsho, dans tous différents attributs qu'il y a dans mon âme. Dahainu par exemple, et Bonenu Tsichlo, Machashavto, en méditant avec mon cerveau, ma pensée, Gam et Diburo, même avec ma parole. Parlons de Netzach, la victoire, détermination et persévérance. Vechen, la mode Benitzachon est d'être avec cette victoire, Neged Kol Monea, Me'avodat Hashem, contre tout celui qui m'empêche de servir Dieu, ou le Dafka s'attacher avec Dieu. Que ce soit d'abord mon pauvre penchant, que ce soit la société, qu'est-ce qu'ils disent, comme on l'a vu longuement dans le cours lundi soir, de ne pas s'émouvoir de ce que la société, les amis, les proches, parfois vont se moquer du fait que je vais essayer d'avancer dans la Torah et les mitzvot. Veneged, contre, kol monea, tout celui qui empêche, miliot, kvod Hashem, d'avoir la gloire de Dieu, malet kol haaretz, remplir toute la terre. Milchamot Hashem, comme les guerres de Dieu, Hashem ilcham David Amelech alav Hashem, les guerres que David a fait contre les amis du peuple juif. Quand tu parles de Hod, l'humilité, la reconnaissance et la splendeur. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire pour l'âme divine? L'ishtachavot, se prosterner au lodot l'Hashem, remercier Dieu. Hashem echayo mevet akol, qui vit et qui fait vivre tout. Ve'akol batel mimsiut que tout est totalement effacé face à lui. Ve'kula kamei, que l'akaché, veut tout devant Dieu n'a aucune importance. C'est comme si c'est zéro, c'est nul. Ve'av, she'enanu masegi, mais malgré que nous, on ne comprend pas. Comment tout est zéro face à Dieu. Néanmoins, maudit manachnu. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la tefila? On reconnaît, on est reconnaissant envers Dieu. Boda mitit avec une vraie reconnaissance. Shekein ou bemet la méthode, que ça c'est la réalité. Bichlal dans tout ça, ça vient bien sûr. Gamken, le hodot, la shem, de remercier Dieu. Alkol, atovot, ashag malanu, sur toutes les bontés qu'il fait envers nous. Velo liyot kafui tova chas v'shalom. Ne pas renier le bien qu'il fait envers nous. Quand on a la chance de vivre dans une époque où on a la chance de voir des miracles qu'on n'a jamais vus depuis des centaines d'années. Chaque jour, on est béni avec tellement de miracles qu'on a le devoir de danser, de je remercie Dieu pour tous ces miracles. Ou bichlal ça rentre ici, c'est inclus dans ça. Le hodot, de remercier Dieu, alkol et shvachav, sur tous ses louanges, ou midotav, ses attributs, ou polotav et ses actions, be'atzilut, dans le monde de l'émanation, briot, et les nebetatonim, le monde de la création, le monde en haut, le monde en bas, shem, shubachim, qui sont parfaits. Adin tachlit, sans limite, venaïm, Rouim et là, qui sont adaptés par rapport à Dieu, il devrait être allé qui soit élevé, Boum, il a chanté tout ça rentre dans la caractéristique de la tribu de Hod, qui sont la beauté, et surtout l'humilité, la reconnaissance et la splendeur. Parlons de Yesod, le fondement, connexion et lien. Chen, Bemidat Tzadik Yesod de l'âme, quand on dit qu'un Tzadik c'est la base fondamentale de Yesod, qui est le fondement, la connexion avec l'autre, Nafshok, Shura, Bashem, Chayachayim, d'être totalement attaché avec Dieu, qui est la vie de la vie. Ou le Dafka Bot s'attacher à lui, Bidvika, Vachashika, avec un engouement total, Becheshek, avec cette envie, Vetanouk, Nifla, c'est grand plaisir de pouvoir s'attacher avec Dieu. Et enfin, quand tu parles de Malchut, quand tu parles de leadership, concrétisation, royauté, le Kabel Alav Malchuto, d'accepter sur soi le joug de la royauté de Dieu, Vavodato et servir Dieu, car Vodat Kaleved la Adono, comme n'importe quel serviteur qui sert son patron, Beima obéira, avec crainte et avec peur, pas la peur de la punition, la peur de Dieu parce que je respecte Dieu. Je raconte une histoire avec une personne qui était un bétonnier, qui avait ses grands camions avec les bétons là, qui tournent, comment on appelle ça? Un bétonnier? Non, mais comment tu appelles le camion? Bétonneuse, merci. Bétonnière. Bétonnière, ok. Bétonnière, bétonneuse. Toupie. Hein? Bétonneuse, ok. Petite toupie, ce que tu veux. D'accord? C'était quelqu'un qui vivait de manière difficile. C'est pas une vie facile. D'abord, il devait conduire beaucoup d'heures sur la route. Tous les conducteurs, ils n'arrivaient pas de le klaxonner, ils essaient de le doubler. Et si c'est pas suffisant, quand il rentre à la maison, il n'arrivait pas toujours à trouver un endroit où il va garer son gros camion qui fait la longueur de 3 voitures. Un jour, il a passé un jour énormément difficile. Il rentre à la maison de manière fatiguée, affamé, pas de patience. Et quand il arrive à la maison, il dit, je pense que moi j'arrive à la maison, la seule chose que je voudrais, c'est m'écrouler sur le canapé, manger quelque chose et aller dormir. Il se rapproche de l'endroit où il a l'habitude de garer son camion sur les rues, quand tu vois les rues à Ponto, à chaque fois les camions qui passent, ils sonnent pour déplacer les voitures parce qu'ils n'arrivent pas à tourner sur le rond-point. Et je me demande pourquoi ces camions doivent juste choisir les routes les plus petites pour tourner au rond-point. Mais c'est comme ça. Il n'arrive pas à croire. Il y a une Mercedes noire, nouvelle, qui bloque son parking. Il est énormément énervé. Pas seulement qu'on lui bloque sa place de parking.
En plus, on parle du Mercedes noir qu'il a toujours rêvé avoir. Malheureusement, il n'a pas de moyens. Il dit quoi? C'est quelqu'un qui fait tout pour m'embêter. Il décide de jeter toute sa colère et tout son stress qu'il a eu toute la journée sur la Mercedes, sans penser deux fois. Il fait marche arrière avec son camion. Il ouvre le robinet du béton qui est à l'arrière et il commence à faire couler le béton sur la Mercedes sans fin. C'est dit comme ça, il est garanti que la Mercedes a la belle figure, comme on dit. Il est rouge de colère, il rentre à la maison et la maison elle est noire. Il n'y a pas de lumière dans la maison, tout est effacé. Quelques minutes après, la lumière s'allume, mais tout le monde commence à chanter Ayom, Yom, d'accord. Sa femme, elle vient avec un grand sourire, avec une boîte, un cadeau. Il ouvre la boîte de cadeaux, et c'était des clés pour la nouvelle Mercedes qui est garée dans son parking. Sa femme, elle lui dit, on sait que tu as toujours rêvé d'avoir une Mercedes, toute la famille et les amis sont cotisés pour t'offrir une nouvelle Mercedes pour ta voiture, pour ton anniversaire. Si jamais il serait arrêté un instant, et il aurait expliqué la situation de manière différente, toute l'histoire aurait été différente. Cette histoire résume tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Combien de gens agissent avec les sentiments sans réfléchir une seconde avec le cerveau? Viens, la Zakin te dit ici, bien sûr que les midotes sont importantes, comme on a vu longuement dans le cours la semaine dernière, qu'on peut voir sur Torah.fr. Mais il n'y a pas que les midotes sur Terre. Et contrairement à ce que pense Zygmunt Freud, et c'est pour ça que Rabbi n'était pas d'accord avec lui, de dire que ces deux mondes qui sont totalement déconnectés, tu ne peux pas les connecter, c'est faux. La Zakin te montre qu'ils sont deux mondes qui sont totalement en harmonie. C'est à toi de créer le pont. À toi de faire en sorte qu'ils soient connectés. Une des leçons qu'on a appris du cours aujourd'hui, comment gérer la colère. La colère, c'est quoi? C'est un sentiment qu'il y a dans le cœur. Mais il s'avère que ce sentiment commence d'abord dans ce qu'on appelle l'appréciation du cerveau que tu donnes à n'importe quel événement. Et en hébreu, avec toutes les formations que j'ai faites, on parle de ça dans toutes les formations régulières, à part la formation de la semaine dernière qui était à Berlin sur la cache-route, il y a un modèle psychologique qui s'appelle Efrat, en hébreu. C'est quoi Efrat? Irua Parshanut Regesh Tguva, qui veut dire un événement, le sens que tu donnes à l'événement, le sentiment que tu développes face à ce sens que tu as donné, et au final, la réaction que tu as à cause de ce sens face à l'explication que tu as donnée à tel événement. Chaque chose qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous découle de ces quatre. Un événement qui se passe, le sens que tu lui donnes, le sentiment que tu développes face à ce sens, et la réaction que tu as. Qui veut dire que n'importe quelle réaction, c'est une conséquence du sentiment. Le sentiment vient d'abord à cause de l'explication subjective que tu donnes à l'événement qui s'est passé. L'événement en soi, tu ne peux jamais le changer. L'événement, c'est un fait qui s'est passé. Maintenant, le seul changement que tu peux avoir, c'est au deuxième niveau. L'explication que tu donnes à l'événement. Parce que tu peux expliquer l'événement de différentes manières, comme tout à l'heure, il y a le papier sur le frigidaire. En fonction de l'explication que tu donnes à l'événement, tu vas développer un différent sentiment, et en fonction, tu auras différentes réactions. Tu peux très bien lire sur le frigidaire que ta femme t'a dit « Prends la porte, je ne veux plus te voir », et tu peux très bien donner une autre explication, qui est « Achète-moi du poulet pour Shabbat, achète-moi des nappes pour Shabbat ». Et en fonction, tu vas développer le sentiment, en fonction, tu vas développer ta réaction. Le demande, c'est quand il te dit « Ça, c'est le remède, ça, c'est l'ordonnance, ça, c'est le cachet que tu as besoin pour contrôler la colère ». La colère commence d'abord par quoi? Par l'explication que tu donnes à un événement. Et ça se peut que l'explication n'est pas correcte. Et c'est pas pour rien. Quand dans la première Mishnah qu'on a dans Pirkei Avot, un maxime de nos pères, premier chapitre, la Mishnah, elle te dit « Evu metunim badim ». Qu'est-ce que ça veut dire « Evu metunim badim » Soyez contrôlés, avoir de la compassion dans un jugement. Te rappeler qu'avant de trancher le jugement de quelqu'un d'autre, essaye d'abord d'analyser toutes les possibilités possibles. Va pas te précipiter à expliquer ou à donner un sens à tel ou tel événement en te rappelant que si jamais tu aurais réfléchi, si tu aurais fait attention, et ça se peut que tu n'as pas expliqué l'événement comme il faut, tu aurais attendu avec ta réaction, tu aurais parlé, tu aurais écouté la deuxième personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois c'est ce qui résout la majorité des problèmes dans un couple. Et en final, tu serais arrivé à une différente explication, à un différent sentiment et une différente réaction. Ça, c'était pour aujourd'hui. La semaine prochaine, si Dieu veut, maintenant qu'on a fini plus ou moins avec les 7 midot, la semaine prochaine, on va terminer le chapitre 15 de Got HaKodesh. Et là, l'Admor Zaken va rentrer en disant, qu'est-ce que c'est Chabad? Qu'est-ce que c'est Chochma Bin Hadat? Qu'est-ce que c'est cette sagesse, compréhension et connaissance? Est-ce que ça veut dire d'avoir ce qu'on appelle une emunat mima, comme certains disent, avoir une foi sans poser de questions, ou bien on a le devoir d'avoir ce qu'on appelle cette recherche personnelle avec ton cerveau. Mets ta tête. Sois pas là à croire les choses bêtement, parce qu'on t'a dit comme ça tu dois faire. Ou bien, peut-être il faudrait avoir ce qu'on appelle un engouement d'abord sentimental qui va me pousser à mettre la tête. Parce que si sentimentalement ça me parle pas, pourquoi je mettrais ma tête? Pourquoi j'irais comprendre c'est quoi l'IA quand ça me parle pas? Mais de l'autre côté, quelqu'un va te dire, va le découvrir, c'est quoi? Après, tu vas voir comment tu vas l'aimer.
Comme n'importe quel enfant, tu lui donnes à goûter des nouvelles choses qu'il n'a pas tout goûté depuis le début. C'est comme ça qu'il apprend à aimer. Par quoi il faut commencer? Alors une fois, on a vu aujourd'hui que les sentiments dépendent du cerveau. La semaine prochaine, on va comprendre comment ces trois mondes, Chochma, Bina, Dat, ce sont des mondes qui sont interconnectés, indissociables, et qui un vient compléter l'autre. Tu peux pas avoir seulement Chochma sans Bina, tu peux pas avoir Bina sans Dat, tu es obligé d'avoir les trois. Et c'est pour ça que c'est Chabad, c'est l'acronyme des trois. Sans les trois, tu peux pas faire fonctionner les sentiments. Bien sûr, tu peux faire fonctionner les sentiments, comme un animal. Mais on est un être humain. En étant un être humain, tu as besoin d'avoir les trois. Si Dieu veut, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Du coup, on rappelle sur Torah.fr. Mais aujourd'hui, la veille de Rosh Chodesh, ce soir, le Chodesh HaGeoula, le Chodesh de la victoire, le Chodesh des miracles. Que Dieu fasse qu'on entende et partage que des bonnes nouvelles. Et ne pas oublier de faire la vente du Hametz pour tous ceux qui l'ont pas encore fait. Ne pas oublier les paniers de Pessah. On a tellement besoin de Shabbat pour aider tout le monde. Les matzot qu'on donne par centaines à tout le monde chaque semaine, encore ces jours. Et que Dieu fasse qu'on puisse continuer à agir pour le bien de notre peuple et entendre des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, partout où ils se trouvent. Que Dieu vous bénisse. Ce cours, on complète sur Torah.fr. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.